Alors, on reçoit beaucoup de courriers dans l'émission et c'est Régis Maillot qui répond. Oui, tout à fait. Alors, beaucoup de courriers concernant la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, notamment un certain Stéphane B, qui nous écrit de son domicile, le château de Versailles. Il nous a fait envoyer un pigeon de détresse. On me signale qu'un caniche peroxydé a été aperçu se frottant le vis sur le tombeau de l'empereur. Rassurez-vous, cher Stéphane, il ne s'agit pas d'un caniche, mais de Pierre-Jean Chalençon qui sortait d'un Dijon clandestin complètement torché. Autre courrier. J'ai lu dans Gala que l'héritage laissé par Napoléon était colossal. Pourriez-vous m'en dire plus? Et c'est signé Mamie Rock. Mamie Rock, on rappelle, est la grand-mère de Laetitia. Voilà, on n'en dira pas plus. Des courriers indignés. Jessica, qui est en licence de stigmatisation à la fac de Nanterre, nous demande: faut-il déboulonner les statues de cette ordure de Napoléon? Je dis non, Jessica. Parce que si on supprime toutes les statues des personnages historiquement incorrects dans les rues de Paris, les pigeons vont cruellement manquer d'endroits pour chier. Et la relecture de l'histoire ne doit pas s'opposer au bien-être animal. Bisous, bisous. Il est fou. Doumé nous écrit d'Ajaccio: pourquoi Napoléon a-t-il été exilé à Sainte-Hélène? Eh ben parce qu'il y avait de la dispo sur Airbnb. D'ailleurs, il a laissé un commentaire très mitigé sur TripAdvisor. Je cite: accueil glacial, confort spatial très éloigné du descriptif, partie commune mal chauffée, propriétaire ne s'exprimant qu'en anglais, excursion peu nombreuse et limitée dans le temps. PS, attention, cuisine à l'arsenic, difficile à digérer. Pour les estomacs fragiles, je déconseille, signé Napo 33. Dossier suivant, si vous voulez bien. Demain, vendredi, nous fêtons les 4 ans d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Oui. Eh oui, 4 ans déjà, il fait ses nuits, nous ces journées qui sont longues. Alors Jean-Michel de Saint-Raphaël nous écrit: est-ce que vous avez prévu un gâteau d'anniversaire? Non, on n'a pas les moyens pour le gâteau, on a uniquement prévu les bougies, des cierges, oui des cierges, parce que vu le merdier dans lequel on partage depuis ces 2 dernières années, la seule issue est de prier pour que cela se termine au plus vite. Amen. À présent, le courrier du cœur, on en a parlé, la terrible nouvelle est tombée mardi. Bill Gates et son épouse Melinda divorcent. La question que tout le monde se pose: qui va garder les milliards? Beaucoup de réactions d'auditeurs à cette séparation, des mails inquiets. J'espère qu'ils vont avoir de quoi se retourner. Ça va être juste, Désintéressé: si tu veux, Bill, je suis dispo et fraîchement célib. Et ça, c'est signé Elizabeth from Buckingham. Ben oui, c'est vrai. Si tu veux, Melinda, je suis despo et potentiellement célib. Ça, c'est signé Manuel V from Barcelone. Et enfin, Jean-Michel Jeune-Mot nous écrit: Madame Microsoft va enfin pouvoir croquer la pomme, Apple. Merci Jean-Michel de ne plus jamais nous écrire. Et beaucoup de courriers d'auditeurs concernant le déconfinement, des messages de soulagement. Je lis: enfin le retour en présentiel dans les collèges et les lycées, cela commençait à devenir invivable. Et c'est signé Jean-Luc Lahaye. Peut-on enfin baisser la garde, s'inquiète Joachim, qui est médecin urgentiste la semaine et organisateur de teufs clandestines le week-end. Non, soyez vigilants, continuez à maintenir les gestes barrières, c'est important. On l'a vu dans certaines villes de France, notamment à Marseille, où le non-respect des distances de sécurité entraînait des nouvelles contaminations. Renaud Muselier, qui a été contaminé par La République En Marche, une seule poignée de main, et depuis, le gars est Macron contact. Ah ouais. Voilà. Et on conclut par la petite phrase du jour. On la doit à un spécialiste de la formule, Jean-Pierre Raffarin, qui a déclaré, je vous jure c'est vrai: quand la droite se durcit, elle se rétrécit. On dirait mon pénis quand je me baigne en Bretagne. Le fou. Alors que comprendre de cette raffarinade pas très raffinée? Un appel au centre, un rappel à l'ordre ou une blague grivoise? J'ai envie de dire les trois, mon général. Quand elle se durcit ou qu'elle se ramollisse, dans les 2 cas, la droite, en ce moment, ça sent la débandade électorale.